Salut, c'est Gilles de Presse. Chaque vidéo a une conclusion qui change tout. Si tu passes la fin, tu rates l'essentiel. Alors reste jusqu'à la dernière seconde, tu verras, ça vaut le coup. On y va? Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, 85 000 aînés privés de pension. Le fiasco fédéral expliqué. 85 000 aînés privés de pension. Le fiasco fédéral qui frappe les plus vulnérables quand un logiciel prive des aînés de leur revenu vital. 85 000 aînés au Canada, c'est 85 000 personnes âgées qui, depuis des mois, ne reçoivent plus leur pension de vieillesse. Pas à cause d'une crise économique, pas à cause d'une fraude, mais à cause d'un logiciel. Un logiciel fédéral de 6,6 milliards de dollars, censé moderniser le système, mais qui a plutôt plongé des milliers de retraités dans l'angoisse, l'endettement et l'incertitude. Aujourd'hui, on remonte toute l'histoire. Comment un tel fiasco a-t-il pu se produire? Pourquoi Ottawa a-t-il minimisé la situation? Et surtout, comment 85 000 aînés ont pu être oubliés par leur propre gouvernement? Le contexte, un système vieux de 60 ans. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir au point de départ. Le gouvernement fédéral voulait remplacer un système informatique vieux de 60 ans. Un système lent, rigide, difficile à maintenir. Le nouveau logiciel choisi s'appelle QRAM, une plateforme de gestion de programmes sociaux. Le coût prévu, 1,75 milliard. Le coût réel, cependant, 6,6 milliards. Une explosion de 277 % et ce n'était que le début des problèmes. Le déploiement, quand la modernisation tourne au chaos. Dès son implantation, QRAM commence à créer des retards. Les demandes papier doivent être saisies manuellement dans le nouveau système. Les employés ne sont pas assez formés. Les dossiers s'accumulent. Au début, Ottawa affirme que seule une trentaine de personnes sont touchées. Mais en comité parlementaire, la ministre Patty Adjou finit par admettre la vérité. 2 % des bénéficiaires sont affectés, soit environ 85 000 aînés, un chiffre colossal. Les conséquences humaines, 9 mois sans pension. Derrière les chiffres, il y a des vies. Des retraités qui n'ont pas reçu leur pension depuis 9 mois. Des gens qui vivent avec 1 000 à 1 300 $ par mois. Des personnes âgées qui doivent emprunter, couper dans la nourriture, retarder leurs médicaments ou demander de l'aide à leurs enfants. Le Bloc québécois affirme que les fonctionnaires avaient averti Ottawa dès l'été dernier, mais qu'on les aurait bâillonnés plutôt que de les écouter. Ottawa minimise, puis finalement reconnaît l'ampleur. Pendant des semaines, le gouvernement tente de rassurer. On parle de situations complexes, de cas isolés, de retards temporaires, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. 85 000 personnes vivent des problèmes de paiement. Et le gouvernement finit par admettre qu'il ne sait pas exactement combien de dossiers sont réellement bloqués. Les critiques, c'est comme un SA-clic fédéral. Les critiques fusent de toutes parts. Le Bloc québécois parle d'un fiasco informatique. Les conservateurs comparent SURAM ou QRAM avec un SAQ-clic fédéral. Les députés dénoncent une gestion opaque, des dépassements de coûts massifs et un manque de transparence. Le gouvernement, lui, affirme travailler aussi rapidement que possible pour corriger la situation. Mais pour les aînés qui attendent depuis des mois, la patience n'est plus une option. Alors comment un tel fiasco a-t-il pu arriver? 3 facteurs expliquent ce désastre. Premier, une modernisation mal planifiée. Le système était trop vieux, trop complexe et la transition trop rapide. Une formation insuffisante des employés. Les employés n'étaient pas prêts à utiliser QRAM. Et finalement, 3, une gestion politique hésitante. Ottawa a minimisé le problème au lieu de l'affronter. Résultat, un logiciel censé accélérer les paiements a plutôt paralysé le système complètement. Les enjeux politiques, un gouvernement sous pression. Le Bloc exige des explications du gouvernement fédéral. Les conservateurs promettent une enquête. Les médias multiplient les révélations. Et pendant ce temps, Ottawa tente de réparer un système qui coûte déjà près de 5 milliards de plus que prévu. 5 milliards. Un dépassement qui rappelle tristement le scandale du système de paix Phoenix. Ce que cette crise révèle vraiment. Cette crise n'est pas seulement un problème informatique, c'est un révélateur. Un révélateur de la fragilité de nos systèmes publics. Un révélateur de la dépendance des aînés envers un État qui peut faillir. Un révélateur du manque de transparence dans les grands projets technologiques. Et surtout, un rappel brutal que derrière chaque ligne de code, il y a des êtres humains. En conclusion, on ne joue pas avec la pension des aînés. 85 000 aînés privés de pension, un logiciel à 6,6 milliards de dollars, des mois d'attente, des vies fragilisées. Ce fiasco n'est pas un simple bug, c'est un échec politique, administratif et humain.
Ah, et tant que tous les aînés n'auront pas reçu leur pension, ce dossier restera une blessure ouverte dans la confiance envers Ottawa. C'était Gilles Depresse. Merci.